Dans la nouveauté, Didier de Radiguez et le journaliste automobile Xavier Daff présentent un tout nouveau modèle. Cette semaine, Xavier propose la Hyundai iX35. Quant à Didier, il a également amené un nouveau modèle Hyundai, le Genesis Coupé. Allez, Lucky, viens, viens. Bonjour Xavier. Bonjour Didier. Bonjour Lucky. Je suis venu avec une sportive. Voilà, une sportive. Vous ne pourrez pas l'avoir avant 2011. Bon, ben on en reparlera alors. Pour l'instant, vous êtes venu avec une voiture plus adaptée à ce terrain. ce effectivement, c'est le X35 qui remplace un peu le Tucson qui a permis à Hyundai de longtemps figurer en tête des ventes du segment des SUV, en tout cas en Belgique. Là, ils commençaient un peu à fatiguer face à une concurrence qui s'est un peu aiguisée, je dirais. Et donc, ils arrivent très opportunément avec ce iX35. iX35. iX35, effectivement, c'est la nouvelle dénomination des SUV chez Hyundai. On connaissait le X55, celui-ci est un peu plus petit, et donc il s'appelle 35, effectivement. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je lui trouve des petits airs de BMW en fait. Et si je dis ça, c'est pas tout à fait innocent parce que c'est en fait le même designer qui a fait ce X35 et celui qui a fait les BMW série 1. Et donc effectivement, ça concrétise un peu la volonté de Hyundai de progresser un peu dans la qualité de ses produits et peut-être de viser à terme le segment premium, dont justement BMW. Et ça marche bien dans les ventes aussi, sur le marché, il progresse. Oui, effectivement. Donc Hyundai est en plein dans l'air du temps avec des petits moteurs, notamment diesel en Belgique, très très économiques et qui leur permettent effectivement de pas mal progresser en termes de part de marché. Et dans le coffre alors? Le coffre, il corrige un des défauts majeurs du Tucson qui avait vraiment un trop petit coffre pour être vraiment pratique. Ici, on a un volume de coffre relativement correct, je dirais. C'est pas une qualité majeure, mais enfin bon, il y a de quoi faire et avec le petit rangement pour la roue de secours. Donc voilà, rien de bien particulier. On va voir à l'intérieur. Allons-y. Et ici à l'intérieur, Xavier a quelque chose à dire. Oui, effectivement, le style extérieur a bien évolué. On retrouve cette évolution de style à l'intérieur avec un tableau de bord bien agencé, bien construit, agréable à regarder, je dirais. Ça confirme un peu donc l'évolution stylistique de la marque un peu premium, je dirais, en tout cas qui veut s'aventurer vers le premium. On retrouve malgré tout certains plastiques un peu durs qui continuent à faire un peu cheap, ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, signalons quand même le très bon équipement de série, ça c'est le cheval de bataille de Hyundai, le rapport prix-équipement. Il y a quoi comme équipement? Par exemple, dès le premier niveau de finition, on a la climatisation manuelle et d'office le SP sur toute la gamme. Donc ça c'est pas mal, c'est une première dans le segment à mon sens. Et vous avez deux gros projecteurs à braquer sur vous. Effectivement, là, c'est vraiment l'inspiration sportive, on peut dire ça, les deux compteurs bien en vue. Ça confirme que ce SUV peut être un SUV à conduire, peut-être. Et derrière, comment ça se passe? Derrière, en fait, on a beaucoup plus de place qu'auparavant. Ça, indéniablement, le X35 ménage beaucoup plus de place pour les jambes, pour la tête. Bon, c'est toujours destiné pour deux personnes. Ça reste destiné pour deux personnes, bien évidemment. Ce qu'on pourrait regretter, c'est l'absence de banquette coulissante qui aurait rendu ce X35 peut-être encore un peu plus pratique. Bon, on va la conduire alors. On va la conduire. Voilà pour le look et le confort, et maintenant les prestations au volant. Notre X35 est équipé d'un 2 litres turbo diesel. C'est bien ça, en fait, c'est principalement comme ça qu'il va se vendre en Belgique. Un 2 litres turbo diesel disponible en deux niveaux de puissance, 136 ou 184 chevaux, qui sera peut-être plus anecdotique. Et le 136, selon le niveau de finition, est équipé de 2 ou 4 roues motrices. Donc voilà, le choix est assez large en fait. Essence ? Il existe un moteur à essence, effectivement, un 2 litres de 160 chevaux à peu près, mais je pense qu'en Belgique, ça va rester extrêmement confidentiel. On disait que le X35, c'est un SUV à conduire. Ça veut dire qu'il a un comportement routier relativement dynamique, précis, agréable, vif. En contrepartie, c'est vrai que le confort n'est pas son point fort. On sent que les suspensions sont un peu fermes, ça percute de temps en temps. Et les sièges manquent, à mon avis, un petit peu de moelleux, je dirais.
La Hyundai iX35 au moteur 2 litres diesel vous coûtera au moins 22 999 €. Avec une consommation moyenne de 5,5 litres au 100 km, elle rejette 147 grammes de CO2 par kilomètre. La taxe de circulation d'une iX35 dotée de cette motorisation-ci s'élève à 366,43 €. Alors en conclusion, Xavier? Je dirais qu'avec ce X35, Hyundai se donne vraiment les moyens de ses ambitions en termes de style, en termes de qualité. Et je pense que vraiment qu'ils arrivent maintenant à une synthèse qui leur permet d'espérer d'évoluer, je dirais, vers des segments de marché un peu plus hype, un peu plus qualitatifs, je dirais. En un mot? C'est vrai qu'en golf, on appelle ça un all-in-one, je crois. Oh, ça c'est pas pour moi le golf.